Bonjour et bienvenue à notre lundi libre en ce lundi 5 octobre. Bonjour Doc. Bon matin, José, chers abonnés, joignez-vous en masse. Oui, Et chers auditeurs qui nous écouteront dans un mois, bon oui, matin, bonne journée à vous aussi. Parce qu'il vous faut vous faites bien saluer, de le dire. on commence à en avoir pas mal qui nous écoutent, non Ben pas oui, en différé, non pas des abonnés en différé, plus tard dans la journée ou le lendemain ou dans la semaine, mais bien un mois plus tard sur YouTube. Est-ce que exact. j'ai bien compris? C'est en plein ça. Bon, ben, Ceux on qui vous veulent, salue. nous là, on est très démocratique. Fait que personne ne peut dire que ça coûte cher nous regarder. Parce que ça va de gratuit sur YouTube un mois plus tard. Ensuite, il y a le 5 par mois pour nous écouter en podcast. Souvent, c'est à la fin de la journée, tu sais qu'ils l'ont. Ou sinon, 10 par mois, ça, c'est en direct. Ou 25 par mois, là, ils font partie de l'équipe. Puis en plus, en bonus, ils assistent au meeting. Là, je le dis aussi pour ceux qui nous regardent un mois plus tard là, sur YouTube. C'est vraiment notre façon de fonctionner. Puis pour vous inscrire, c'est www.patreon.com/doc. Aussi simple que ça. Bon. Ben oui, parce que là, tu me fais part de statistiques de nombres impressionnants. 70 000, 120 000 vues, Oui, 300 000. Écoute, c'est beaucoup de monde, là. Alors, oui, oui, oui. Mais minimalement, ça, on juste va... ça, en passant, juste ça, c'est sur notre page Facebook, là. Ce que je vous ai dit. C'est pas sur YouTube, là. Oh, attends un peu, là. Là, j'en ai manqué un bout, là. Attends un peu. Parce qu'on a notre page Facebook où Jean-François met les extraits des émissions. Puis, comme je vous mentionnais, quand vous parlez du vaccin, de la COVID, des gros, hey, là, on dépasse les 100 000, OK, de vues sur Facebook. Mais Ah! Sur YouTube, là, c'est les émissions que les gens regardent. Oh, excuse-moi. Puis il y a OK. les extraits, puis tout ça, mais c'est Oui. l'ensemble, là. Fait que c'est ça. D'où Oui, oui, puis l'importance. pour des fins de J'en transport. profite pour le Oui. mentionner. Nous, là, notre équipe, c'est un trio. Puis Jean-François, on ne le voit pas, mais c'est tout lui qui développe ça, là. Ça fait que chaque individu dans l'équipe a sa place. Puis on ne se pile pas ses pieds, on a chacun nos compétences. Fait que c'est ça. Excellent. Vous êtes en train Vois-tu- d'analyser ça, là, tout. non. Je vous Ben, entends passer. oui, je pense que c'est important de le dire que, chers abonnés, c'est que, parce que quelqu'un pourrait dévoiler ça à un moment donné pour des fins X, de nous nuire ou nous discréditer. Et à chaque mois, on reçoit une espèce d'allocation versée par YouTube. Est-ce que j'ai raison C'est ça, là-dessus? exactement. Ça sert à ça, les publicités. Tu sais, quand quelqu'un arrive sur notre page YouTube, puis qu'il clique sur une vidéo, là, souvent, Ah, là, tu peux te dire notre page YouTube. On a une page YouTube aussi? c'est ça, exact. Ben, c'est là. Toutes nos émissions sont regroupées sur la page YouTube Le Doc et José. Oh, ouais. Oui, puis là, on commence à en avoir pas mal, là, tu sais, ça fait, on a dépassé notre 100e émission, fait qu'il y a du stock, là, c'est intéressant. Ah! Et donc, tu sais, c'est bien tannant, là, quand tu arrives pour regarder une vidéo puis qu'il y a de la publicité, là. Mais nous, ça nous permet de nous donner un petit revenu chaque fois que quelqu'un voit la publicité. Fait que c'est comme ça que ça nous donne des redevances. Des redevances, mais uniquement sur YouTube. Ben oui, C'est parce que ça. j'ai vu ça sur. Oui, là, ça commence à minoter, là. C'est ça. Puis, Guess Sophie C'est a dit, vous êtes sur intéressant. Spotify aussi. Jean-François nous a mis partout, là. Sur toutes les plateformes de podcast, on est partout, là. Spotify, oui, mais toutes les autres également. Fait que Ah, ouais. quiconque veut nous trouver, nous trouve. Puis là, quelqu'un dit, vous êtes à nouveau riche, Doc. On n'est pas rendu là, mais tranquillement, ça s'en vient. Avec votre collaboration, ça pourrait venir. Aïe, aïe. Alors voilà. Alors Bon, oui. aujourd'hui, c'est un sujet libre. Alors j'en profite pour saluer ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Encore ce matin, dans notre meeting, on a quelqu'un qui dit, ben là, est-ce que vous allez ramener les sujets sexe thématiques? Vous voulez en parler? Vous levez la main.
Vous voulez parler de ce qui s'est passé chez vous en fin de semaine? Vous levez la main, c'est aussi simple. Là. Lundi, jeudi, vous parlez de ce que vous voulez, y C'est ça. inclut sexualité explicite. Exact. Alors, dès maintenant, puis la façon de procéder, c'est tout le temps la même. Moi, je ne choisis pas. Là. C'est par ordre d'arrivée. Alors, vous levez la main, puis là, moi, je prends en note qui lève la main en premier, j'aime puis on ça. y va en ordre. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Il n'y a pas de sélection au Non, c'est ça. préalable. C'est ça, exactement. Pas de screening, pas de sélection préalable, c'est un après l'autre. Ça, c'est notre Exactement. politique et j'aime Oui. ça. Et jusqu'à D'ailleurs, date, là, ça fonctionne très bien. est-ce que tu savais qu'à s'est cassé, on a toujours fait ça? C'était un après l'autre. Mm. Il n'y avait pas de présélection avant d'entrer en nombre. Ben, nous non plus. On il y en avait le pas prénom, avant d'entrer, là. un prénom, l'âge de la personne, puis parfois la région. C'est tout. Oui. C'est tout. Mais C'était nous, pas truqué. on avait une ligne qui nous disait, exemple, Sophie, je ne sais pas pourquoi je dis ce nom-là, Oui, Sophie Alexis, Sophie, c'est nos prénoms. veut parler de telle affaire. Fait qu'on avait juste ça, mais on ne savait rien d'autre. Tu sais, c'était... Ben, nous autres, à s'est cassé, c'était même pas Même veut pas. parler. C'était Sophie, tel âge, telle région. Oui. Alors, à qui la parole? Je vois que nous avons quelqu'un qui vient de lever la main. On va aller lui donner tout de suite. Je vais enlever, comme on fait d'habitude, j'enlève son nom de famille pour préserver l'anonymat. Alors, accueillons Michael. Bonjour, Michael. Allô, salut José, salut Doc. Michael. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. OK, ben dans le fond, moi, c'est la première fois que j'appelle, puis ça fait longtemps, maudit, que je vous écoute. Là. Je viens de la région, je viens de Mascouche, dans la région de Montréal, là, couronne nord de Montréal. Oui. Moi, j'ai 23 en ce moment. Puis, dans le fond, moi, j'ai comme un peu de la misère à comme m'organiser dans ma vie, puis comme comme j'ai de la misère à me faire une espèce de routine pour, je sais pas, pour être productif. On dirait que je suis pas capable de comme avancer dans rien, dans le fond. On dirait que quand j'entreprends quelque chose, je commence un petit peu, mais je reviens tout le temps en arrière, puis je l'abandonne tout le temps au bout de la ligne. Fait que ça fait en sorte que j'ai l'impression que genre, j'avance dans rien. Puis ça des fois, je me sens un peu perdu, genre. Continuez. Oui. Bien ça. Continuez. Ouais. Il y a une autre chose aussi que j'aimerais parler, dans le fond. Je le sais que pour un long moment dans mon adolescence, ma mère, elle gérait un peu pas mal toutes mes affaires. Pas toutes mes affaires, mais asti, elle était tellement comme proche de tout ce que de toute ma vie, genre. Premièrement, elle gérait tous mes dossiers à l'hôpital. Moi j'ai une maladie de Crohn qui a été diagnostiquée à 11 ans. Puis de 11 à 19, je vous dirais que c'est elle qui prenait tous mes rendez-vous, qui notait tout, elle prenait mes suivis, puis tout. Elle était vraiment comme... Est-ce qu'elle elle me faisait mes déjeuners. Est-ce qu'elle entrait dans le bureau du médecin avec vous de 11 à 19 ans? Ben oui. Solide. Elle parlait peut-être 75%, puis moi 25% au médecin. Ça arrivait que c'est quasiment elle qui débriefait les affaires. Et le médecin la laissait faire jusqu'à 19 ans? Ouais, le médecin, il a laissé faire. Ouais. Il n'y avait pas de... Écoute... Chers abonnés, écoutez bien, à 11 ans, c'est une chose. À 14 ans, on commence, mesdames, les mères, on commence à ralentir. À 17 ans, on demeure dans la salle d'attente. Vous savez, 11 ans à 19 ans, il y a 8 ans. Elle n'a pas lâché. Elle ne sait pas
retenu. Aïe, 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 aïe. Ouais. Écoutez, je pense que la cause va être relativement facile à trouver, n'est-ce pas? En partie. Ben là, avec le temps que je vous écoute, c'est à partir du moment où ce que je vous ai écouté que je me suis mis à voir que tout ça, c'était peut-être nuisible pour mon développement, dans le fond. Tu sais, c'est... Ouais. Puis plus que j'écoute votre émission, plus que le puzzle, Oh. il se résout de plus en plus. Fait que ça, je Et suis vous allez heureux. nous expliquer, c'est intéressant, vous allez nous expliquer qu'est-ce qui, dans l'émission, vous a amené à réaliser que l'attitude de votre mère est devenue vraiment nuisible à la longue. C'est pas mal au niveau des répercussions qu'une mère trop près de son enfant peut... Les répercussions que ça a sur son développement. Moi, dans mon côté, je pourrais même vous dire que mon individualité a peut-être été touchée par ça. Ouais. Au point de vue, tout mon primaire, c'était elle me peignait le matin, elle préparait mes toasts, elle me mettait beau, là, tu sais, là, genre tout mon primaire. Mais Michael, C'est- c'était avant la maladie de Crohn? Ouais, ouais. Puis sur Internet, ça dit que la maladie de Crohn peut amener un problème d'estime, parce que moi, j'ai vraiment un low self-esteem. Puis ça dit que cette maladie-là pourrait amener ça, le low self-esteem, mais j'ai de la misère. Là, au début, parce que souvent, oui. souvent, je parle de votre émission à ma mère, puis elle est comme... Souvent, ça arrive de dire « Non, mais c'est la maladie de Crohn là, qui t'a fucké, tu sais. » C'est le fait que tu as eu cette... Attendez, là, vous avez pris une avenue extrêmement prometteuse. Vous vous êtes permis de regarder le comportement de la bonne femme avant l'éclosion de la maladie de Crohn. Et là, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a eu aucun changement dans son comportement avant 11 ans qu'après 11 ans. Est-ce qu'on a bien compris? Voilà. En plein ça. Elle est vraiment tordue, la bonne femme. Elle essaie de vous convaincre que c'est la maladie de Crohn qui a amené un changement chez elle. Non, c'est que elle, pour elle, me peignait tout mon primaire, faire mon déjeuner, aller me chercher dans ses heures du dîner pour dîner chez nous. Elle a aucune idée que c'est négatif, ça. On dirait qu'elle voit pas comment ça pourrait être négatif. Elle a de la misère à le voir, mais j'explique. Êtes-vous le seul enfant? Non, on est deux. Vous êtes deux, un garçon, fille? Garçon, 5 ans de moins que moi, 18 ans. 5 ans plus jeune? Ouais. Et vous savez, on a des abonnés qui commencent à être férus. Évidemment, votre géniteur, il ne faut pas l'oublier. Non? Non. Pendant qu'elle vous déguisait en beau petit garçon pour aller à l'école, le bonhomme était où? À la job. Il était à la job. Lui, c'est pas compliqué. C'est depuis que je suis tout jeune, lui, c'est de 6 heures à 4 heures du soir qu'il n'est pas là. Lui arrive les soirs, puis la fin de semaine, il est là. Après ça... Attendez, allez pas trop vite. Ah oui, mais de quoi qu'il a l'air lorsqu'il était là à 4 heures? C'est ça, c'est là que je m'en vais. Ma relation avec mon père est particulière. Premièrement, je sais pas si ça c'est normal ou pas normal, mais il n'y a aucun échange sur comment qu'on se sent, mettons, par rapport à l'un l'autre. Il n'y a jamais eu ça. On dirait aucun problème dans la relation père-fils. Le problème n'est pas là. Non. Ouais. Non. Les mamours de fillettes, là, c'est pas dans l'intérêt des garçons. Parfait. Il y a un événement qui va peut-être vous éclairer que je me rappelle très bien. Un soir, vers minuit, moi, je texte à une fille au secondaire, j'ai 15 ans. Je texte dans ma chambre. Puis mes parents me disaient « Hey, il est rendu... » Parce qu'eux autres, ils m'enlevaient mon sel genre à 11 heures. Mes parents, ça n'existe pas.
OK. Qui? Je pense que c'est ma mère qui voulait mon téléphone tôt pour Évidemment! pour pas que je me couche trop tard puis que je sois fatigué le lendemain. Elle prenait Non, mon parce que vous téléphone. textiez une fille. Bon, ben c'est ça. Ça peut être ça aussi, esti. En tout cas, fait que là, je textais, puis là, elle me répétait, puis mon père aussi me répétait, il me disait « Mec, viens me donner ton téléphone. » Puis, à un moment donné, je refusais. À un moment donné, mon père s'est levé, il est venu pogner le sel, il l'a brisé en deux. Fait que, comme mon père, je pourrais vous dire que c'était un peu l'homme de... Comme ma mère, elle voulait des choses, puis mon père, comme il faisait comme la discipline, il était un petit peu policier dans le fond, puis c'était de l'obéissance, comme on dirait aveugle, parce que lui il arrivait dans ma chambre, j'étais comme, tu sais, what the fuck, pourquoi c'est toi qui, qui réagit de même, puis tout, Vous c'est savez, fucké. Michael, c'est un modèle extrêmement répandu dans la nation canadienne française, où la bonne femme téléguide le bonhomme. Alors, il était téléguidé, comme un robot. Vous arrache le cellulaire et le brise. Ah ouais. Il y avait, maintenant, pour quelle raison croyez-vous qu'il acceptait d'être téléguidé par la bonne femme? Ouais. Peut-être que je pense qu'il aime probablement le sexe, mais je le connais pas trop là-dessus, je le sais pas. Je pourrais pas vous dire si genre il est télécommandé parce que lui il peut avoir une vie sexuelle avec elle, puis il va en échange, il va comme je sais pas, c'est dur, c'est dur. OK, on ne le sait pas, mais on peut s'en douter. Peut-être. Aujourd'hui, vivez-vous encore chez vos parents? Aujourd'hui, je vis chez mes parents. 23 ans, je vis chez mes parents. Écoutez, cet été, j'ai déménagé à Montréal parce que je me suis dit, tu sais, peut-être que ça va changer quelque chose dans ma personne. Puis, je vais déménager, je vais essayer de travailler 40 heures, être en appart. Puis, moi, je fais de la musique, fait que j'aimerais ça pouvoir me partir là-dedans. Fait que j'ai essayé, écoutez, je suis arrivé là, j'ai resté 2 jours là pour me dire finalement, ouais, peut-être que ce que je cherchais, je ne vais pas le trouver ici. Puis en plus de ça, je vais pouvoir me mettre de l'argent de côté, je retourne chez mes parents, puis je suis capable d'avoir la paix quand même chez eux. Fait que j'ai le studio il est fermé avec une barrure, puis je me fais pas trop déranger. Fait OK. que je suis revenu. Puis aussi, j'ai entendu le doc, genre, là, une couple de semaines, dire que certains problèmes vont pas se régler qu'on soit à 1000 km ou 1 million de kilomètres de sa mère. Définitivement. Fait que ça m'a fait... Définitivement. Écoutez, L'éloignement physique, dans bien des cas, ne change strictement à rien au blocage. Il est parfois mieux de demeurer près de l'adversaire, près de l'ennemi, afin de mieux le connaître, mieux sentir, mieux découvrir les effets néfastes. ouais. Ouais, c'est... Ouais. Et là, vous êtes rendu à peu près à combien d'argent de côté parce que vous demeurez chez vos parents? Ah, ben là, depuis le début de l'été, j'ai réussi à mettre un petit 3005. Bon, c'est mieux qu'une claque à la gueule. Ben ouais. Alors, puis on continue comme ça. On J'aime lâche bien pas. les économies. Ouais. Puis, Ouais. Est-ce que vos parents vous chargent une pension? non. Excellent. Tout est payé, tout est fourni. Et vous n'en offrez pas non plus. OK. Puis même les séances de psychologie, tu sais, je fais affaire avec des psychologues. J'ai un psychologue privé, puis tout est payé par mes parents, puis je suis bien content. Le volet réparateur est important, chers abonnés. Yes. Fait que... Et comment va votre maladie de crâne ces temps-ci? Ah, c'est un peu difficile. J'ai été opéré en avril, pas l'avril dernier, mais là, Oui, il y en a demi? ouais. Puis Oui. j'ai été opéré pour une résection, une résection de l'intestin, du petit intestin. Traduisez ça, ça veut dire qu'ils en ont enlevé un bout. Quelle longueur qu'ils ont enlevé? C'est ça, 20 cm. 20 cm. Ouais. OK, c'est deux fois mon doigt. C'est long de même, c'est 8 pouces. Ouais. OK. Fait que là, Et ça a eu quel effet?
ça m'aide quand même. C'est juste que là, maintenant, vu que cette section-là de l'intestin aidait à la solidification de la selle, là, je suis obligé de prendre une espèce de poudre qui va solidifier tout ce que je mange. OK. Fait que OK. ça m'aide. Puis après ça, ça va pas pire, là, mais... ouais. Bon. On C'est lâche pas. vivable. Ben ouais. Oui. Puis une chose vraiment cool, on Allez-y. dirait, j'ai l'impression que plus que j'écoute votre émission, plus que je link un peu, je fais des liens avec ma situation. Puis on dirait que des fois, je tombe sur des épisodes là, on dirait que j'avais besoin de le savoir à ce moment-là. Puis Chris, vous l'avez sorti. Tu sais, comme le truc de la distance avec la mère. On dirait que tout arrive. Je sais pas, j'ai pas envie de croire en une force surnaturelle ou quoi que ce soit, mais tout s'aligne bien, là, moi, par rapport à votre émission, puis ça m'aide, j'aime Tant ça. mieux. J'aime ça. Tant Ben, le mieux. fait que On vous est là soyez pour ça. ouvert à ça aussi, ça aide beaucoup. Tu sais, il y en a qui pourraient écouter et se dire ça ne me concerne pas, mais vous faites des liens vous-même, là. Tu sais, vous le réfléchissez, vous faites une introspection. Ah, c'était écœurant. Ça me fait du bien. Merci, je vous remercie les deux. Merci, Alors, je sais Mickaël. pas. Merci beaucoup. Salut. Bye, merci. Ouais. Je comprends l'aspect réparateur, mais pour son bien-être, là, ça serait pas mieux qu'il commence à prendre certaines responsabilités, à payer certaines affaires, non? Non. Non, les économies d'abord. OK. On profite de la situation, puis ensuite... L'introspection d'abord, avant la distance. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Il y a des blocages. Il y a des torts qui lui ont été causés, des torts importants dans son développement. Mais c'est beau, hein, à 23 ans, déjà faire ces liens-là. C'est prometteur. Ouais. La bonne femme n'a qu'à bien se tenir. Puis le bonhomme, ben, pas plus intelligent, il n'a pas joué son rôle. Aller enlever le cellulaire à son gars à 15 ans puis le briser, et alors qu'il est en train de texter une fille, c'est pas l'idée du siècle. Ouais. Et, messieurs, si vous le faites avec votre fille, c'est pas plus l'idée du siècle. On donne la parole à Jérémy maintenant. Bonjour, Jérémy. Bienvenue dans l'émission. Vous pouvez ouvrir votre micro. Allô? Oui. Allô? Bonjour, Doc José. Jérémy. Je voulais parler de racisme systémique puis de mépris. Oui. Je pense qu'on mélange beaucoup les choses dans les médias, puis ça m'énerve un peu Allez-y. de parler de racisme systémique. Moi, j'ai été élevé dans le centre-sud de Montréal. C'est un quartier pauvre, puis du racisme au Québec, moi, je pense que c'est généralisé. Il y en a plus qu'on le dit. Mais on ne veut pas le dire, on ne veut pas se l'avouer. On se dit un peuple accueillant et ouvert. Mais moi, du plus jeune âge, je me rappelle au primaire, les termes crise de nègre, les Chinois, les Wops, les Italiens, toutes les races confondues, il y a toujours eu des termes de mépris. Puis, même les Anglais, on parlait des maudits Anglais, des maudits Français. C'était commun. Il n'y avait pas beaucoup de nationalités quand j'étais petit au primaire jusqu'à la 3e année. Puis j'ai déménagé dans Rosemont où là, il y avait beaucoup plus d'ethnies. Il y avait des Italiens, il y avait des Haïtiens. Et comme enfant, je ne voyais pas la différence, moi, entre un jeune Québécois de souche puis un Haïtien. Quand tu es fréquent, tu finis par te faire des amis. Un jeune Portugais, c'était devenu des amis. Donc, ma génération, je pense qu'on est de plus en plus tolérant. Mais... juste que sur le milieu Attendez du un peu, travail... vous avez quel âge? Vous avez quel âge, Jérémy? ans. Pardon? J'ai 42 ans. Et vous venez de dire que votre génération est de plus en plus tolérante? Bien, on a grandi avec beaucoup plus Jérémy, vous allez nous parler de vous, là, de votre évolution personnelle, mais à moins d'avoir des chiffres, parce que là, il est arrivé quelque chose à Joliette, à l'hôpital, et c'est pas une infirmière de 72 ans, là. Puis c'est pas du système, parce que du racisme systémique, ce serait l'État qui imposerait un racisme dans des lois, mais c'est des personnes qui agissent de cette façon-là. Ce n'est pas l'État. Et on ne connaît pas l'âge de l'infirmière et de la préposée aux bénéficiaires les deux ont été congédiés de l'hôpital de Joliette. Mais ça, j'irais peut-être plus par où tu habites que versus quel âge, ça. Tu sais que... Ben, j'ai moi, je me habité à rappelle, Montréal. là, ben c'est ça, vous avez été
entouré de gens de différentes nationalités. Moi, je me rappelle au primaire, quand Camille Sylvestre est arrivée à l'école, c'était la seule noire de toute l'école, là. Je m'en souviens encore. Tu sais, c'était spécial chez nous dans ma campagne, tandis que plus que tu côtoies ces gens-là, j'imagine que moins tu peux être Ben, raciste. écoutez, moi, au Non, pas secondaire, là, nécessairement. Allez-y. j'ai été. Mais j'ai été parlez-nous de vous. Bon. Alors, votre évolution, à vous. Ouais. Au secondaire, il y en avait de plus en plus. Puis j'ai côtoyé des gens de différentes nationalités. Je restais dans l'Est de Montréal. Il y en avait beaucoup. Des Italiens, des Portugais, des Haïtiens, des Hispaniques. Oui. Il y avait du bon monde comme du mauvais monde. Puis ça soit de Québécois de souche, puis d'autres nationalités. Puis je me rappelle que même moi, j'en ai eu du racisme. Tu sais, j'ai été taxé dans la jeune, vers 17 ans, par des gangs de rue dans le métro. Et à ce moment-là, l'idée que j'avais dans la tête, c'était des crises de nègres. Tu sais, mais c'était pas parce que c'était des Noirs, finalement, tu sais. Mais c'était comme... c'était un réflexe, tu sais. Parce qu'ils étaient noirs de gang de rue, c'était relié à la race, mais ça n'avait aucun rapport, là. Puis je pense que c'est une question de peur puis d'ignorance. Puis, tu sais, Parlez pour vous. Parlez pour vous. Ben, c'était une question de peur puis d'ignorance. Je les connaissais pas, ces gens-là. Ils me faisaient peur. Oui. Donc, puis c'était facile de mettre une étiquette sur la race plutôt que sur le problème social que peut-être ces jeunes-là vivaient. Attendez un peu. Votre histoire de taxage, c'est quoi ça, à 17 ans? Ben, il y avait des gangs de rue qui se tenaient dans le métro, dans l'est de Montréal, puis ils taxaient les jeunes qui arrivaient à l'école. Ils nous volaient nos casquettes. C'est-à-dire, taxer quoi? Ben, ils nous volaient des casquettes, notre argent de poche, nos vêtements. Il y avait un attroupement, là. Il était peut-être 5-6. Ils vous intimidaient, ils faisaient ça par intimidation ou par violence directe? Okay. Ben, il y avait des couteaux, puis tu avais intérêt à donner ce que tu avais dans les poches, parce que sinon, tu pouvais te faire piquer, là. C'était ça, là. Fait que ça l'instaure une certaine peur. Attendez un peu. Il y a combien d'années de ça? Vous aviez 17 ans? J'avais 17 ans. On parle des années milieu 90. Là, on parle de 95-96. Est-ce que c'est encore le cas? Ben, c'est pire. Pardon? Ah, c'est pire, les gangs de rue maintenant. Ça commence. Qu'en savez-vous personnellement? Avez-vous été retaxé dernièrement? Non. Est-ce que vous évitez des coins par peur d'être taxé? Ben, je ne prends plus le transport en commun à l'âge que j'ai, là, mais je vous dirais qu'on sait par les médias que les gangs de rue, c'est un mouvement... Non. On sait par les médias. Oh, pas d'ail! Hop. Jérémy, votre expérience personnelle est extrêmement intéressante. Mm-hmm. Mais on sait par les médias, là, c'est pas le bon argumentaire. Bon, j'avoue que c'est une évaluation que je fais. Je n'en ai pas d'expérience maintenant. Alors, vous avez vécu ça? Coudon, à l'époque, quand vous aviez 17 ans, il n'y avait pas de flicards autour. C'est quoi cette affaire-là? Ben, premièrement, les gardes de métro, dans ce temps-là, je pense qu'ils n'étaient pas armés. Maintenant, je pense qu'ils sont. Mais c'était des polices de papier, là. Ils donnaient des tickets aux gens qui fumaient des cigarettes dans le métro, là. Ils ne s'attardaient pas aux gangs de rue. Aïe. Des gardes de papier qui laissaient opérer les gangs de rue. Des gangs de voyous. Aïe. Ça se passe à Montréal, ça? Oui, dans l'est de la ville. Bon. Quartier, ouais. C'est chic. Ce serait intéressant d'entendre des jeunes de 17-18 ans de nous parler de leur expérience actuelle, 23 ans plus tard. OK. Aviez-vous autre chose à dire, Jérémy? Ben, tu sais, je disais, dans l'âge adulte, ça m'est arrivé aussi là, d'en être témoin. Moi, sur le marché du travail, là, je voyais constamment mes gestionnaires d'entreprise où j'ai travaillé pendant 15 ans, où on avait besoin de personnel. Puis quand il y a un CV qui rentrait, puis c'était un nom de prédominance arabe, il était acheté aux poubelles, là. Et c'était fait aux yeux et au su de tout le monde. On n'en voulait pas. Mais ils n'étaient pas racistes, ces gens-là. C'est juste que ces gens-là ne fitaient pas avec nous. Hein? Ils voulaient... bien sûr qu'ils n'étaient pas racistes. Tu sais, le fameux... moi aussi, ça, vous en avez été témoin. Vous avez vu ça. Ah oui, régulièrement, là. Bon. Fait que je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie. Maintenant, je demeure dans le centre du Québec, puis j'en entends encore beaucoup des commentaires racistes. Comme? Allez-y, qu'est-ce que vous entendez? C'est beaucoup les Noirs, les Arabes. Aussitôt qu'on parle d'Arabes, ce sont des gens qui
contrôlent leurs femmes. Il y a beaucoup de mélange entre la nationalité et la religion musulmane. OK. Moi, ça m'énerve. Puis quand je suis allé à l'école, j'ai fait un cours avec Emploi Québec. On était 16 étudiants. Sur un groupe de 16, il y avait 14 Maghrébins. Des gens qui venaient du Maroc puis de l'Algérie. Oui. Et j'ai rencontré peu de gens comme ça dans ma vie qui étaient aussi aimables et aidants. J'avais beaucoup de difficultés en mathématiques. Puis ces gens-là, ils venaient à tous les dimanches dans un café m'aider à faire mes maths. Si ce n'était pas de ces gens-là, je n'avais pas fini mon cours. Puis ils le faisaient de gaieté de cœur. Fait que il y a beaucoup de préjugés, je trouve. Parlez de vous. Alors, vous avez été témoin. Régulièrement, on jetterait des applications d'emploi alors qu'on se lamente qu'il y a un manque de main-d'œuvre. C'est ça que vous nous dites? Vous avez été témoin de ça? Oh oui, ça c'est. Merci. Corroboré, Doc, parce que dans le temps qu'on travaillait à la radio, il y avait eu un reportage qui avait été fait de la part des journalistes, puis ça date de 5 ans max, là. Puis il avait fait un test, il avait envoyé le même CV avec un nom québécois et un CV avec un nom à connotation arabe, là. Puis c'était automatique que le nom québécois était demandé en entrevue alors que les autres n'étaient même pas téléphonés, rien. Oui, mais Donc- j'ai un peu de misère à comprendre ça. Moi, comment se fait-il qu'on fait venir de la main-d'œuvre du Guatemala, du Mexique? Hey, c'est pas à la porte, là, le Guatemala. C'est en Amérique centrale. Il y en a beaucoup dans le centre du Québec pour travailler dans les champs. Beaucoup. Comment ça se fait que si on est raciste, qu'on fait venir ce monde-là? On Mais veut c'est pas, parce que on veut c'est pas de la travailler job au que les salaire ces Québécois ne gens-là veulent pas acceptent. faire. Quand c'est le temps de se faire torcher, on va chercher ceux qui peuvent le faire. Oui, effectivement. OK. Merci, Jérémy. Merci, bonne journée. Ah, c'est 2 poids, 2 mesures. Hein? Les Mexicains, pas de problème. Les Guatémaltèques, pas de problème. Oui, c'est intéressant. On va donner la parole à Sophie, 28. Bonjour, Sophie. Oui, allô? Oui. Oui. Allô? Bonjour, c'est la première fois que je vous appelle. Bienvenue. Merci. Alors, je vous écoute en différé là, depuis juillet. Puis, j'ai décidé de m'inscrire. Donc, vous avez affirmé quelque chose de Dr. Mayou qui me fait travailler depuis quelques jours. Donc, j'ai une question pour vous. Donc, je me demande pourquoi affirmez-vous qu'il y a anguille sous roche quand le désir d'avoir des enfants vient d'abord de l'homme, vient d'abord du partenaire masculin. Donc, parce que, bon, je suis dans cette situation-là, on n'a pas d'enfants, là. Mais je me demande, tu sais, est-ce que je dois comme être méfiante ou quelque chose? Donc, c'est ça, je me demande quel genre d'anguille je cherche. Oui, si le conjoint est insistant alors que vous êtes dubitative, vous vous inquiétez. Ouais. Pourquoi maintenant? Pourquoi je dis ça d'après vous? Allez-y, devinez. Ben, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut être une forme de contrôle ou de possession, là, mais c'est pas ce que je ressens là, dans mon cas. Parce que c'est pas. Que ressentez-vous dans votre cas? Ben, de la méfiance, en fait, ça m'éveille de la méfiance. Ah oui? Ça vous rend Ouais. méfiant? Oui. Racontez-nous ça. Ben, disons, notre relation est encore jeune. Ça fait un peu plus qu'un an qu'on est ensemble. Attendez un peu. Vie commune ou fréquentation? Ben, dans vos termes, ça serait fréquentation. On n'habite pas ensemble. Ensemble, c'est vie commune. Fréquentation, c'est fréquentation. C'est chacun ses bebelles dans sa cour. Fait que vous vivez même pas ensemble, puis lui, déjà, il parle d'avoir des enfants. Ben, il parle pas d'avoir des enfants demain matin, tu sais. Mais il m'a dit clairement que son but à lui, c'était d'avoir des enfants dans 2 ans, maximum 3 ans, d'avoir une famille, d'avoir une maison, etc. Et combien d'enfants veut-il accoucher?
le plus possible. Combien qui veut en accoucher? Ben, au moins 3. Au moins 3. 3. OK. Ouais. C'est incroyable. Sophie, est-ce que c'est... Vous avez parlé... Est-ce que c'est de l'ordre de l'échange ou c'est un désir chez lui bien affirmé? C'est un désir chez lui bien affirmé. Ben, on en discute ensemble, là. Il est ouvert à mon opinion quand même. Je veux dire, moi, je veux des enfants aussi, sauf que on dirait le fait vous que savez, Sophie, je pense que ce sera... Vous avez quel âge? j'ai 28, 28 ans. Et lui, a quel âge? 32. Bon, je pense qu'on va couper ce cours ce matin. Simplement vous recommander d'abord de faire un bout de vie commune, puis après ça, vous verrez le niveau de compatibilité avant l'engrossement. D'accord? Ouais. Parce que là, au niveau des fréquentations, si c'est un désir affirmé, c'est dangereux. Il peut y avoir plusieurs grosses anguilles cachées sous la roche. Écoutez, faites même pas vie commune. Allez-vous être capable de vous endurer? Vous ne savez pas. À cause de la pandémie, pendant 5 mois. On a retrouvé nos appartements depuis peu, mais on a fait vie commune pendant 6 mois là, à cause de la pandémie. Puis là, et vous ne faites même plus vie commune? Ben non, parce qu'on est revenu dans nos appartements respectifs sur l'île aux Rats. Donc, L'île aux Rats? À Montréal, que vous appelez les Rats. Donc, ouais, c'est ça, mais c'est qu'on était à l'extérieur de l'île pendant 6 mois à cause de la pandémie. On a eu l'opportunité de se confiner ailleurs, dans un endroit beaucoup plus confortable. Donc, bon, Sophie, la vie commune, c'est important. OK? Ouais. Alors, vie commune d'abord, puis vous verrez par la suite. Rappelez-nous que lorsque vous aurez 1 an de vie commune de fait, et puis là, on verra les tenants et aboutissants de cette relation-là. OK. D'où l'importance d'utiliser les vrais mots. Ouais. Parce que là, j'aurais pu présumer, à tort, lorsque vous avez mentionné ensemble. Ensemble? C'est ensemble sous le même toit. C'est pas vrai. Aïe, aïe. Prudence, Sophie. Étape par étape, l'étapisme de Claude Morin. Bye, Sophie. Bye, Sophie. OK, merci, au revoir. José. Mais c'est si rare. C'est si dérangeant qu'un homme veuille des enfants. Il y a de quoi de louche, là. Ben oui, c'est au niveau de la motivation. Il fréquente une femme, il veut l'engrosser. Au moins 3 fois. Ben, gars, mais tu vas me dire quelle mouche t'a piqué? Appelez-nous, les abonnés. Quelle mouche vous a piqué? Vous êtes les bienvenus. Ben oui. Peux-tu un homme équilibré qui veut juste bien faire ça puis qui veut des enfants? Non, attendez un peu, là. Non, il y a des nuances, là. Hop. C'est pour ça, c'est pas ça du tout. C'est pas ça, là. Bon. Là, on a 2 personnes qui se fréquentent. Et le type, ils ont discuté. Il a une idée bien arrêtée. Il veut être père de 3 enfants. Il y a une différence entre échanger sur le genre de famille. Chacun amène sa conception. C'est pas ça qui est le cas ici, là. Fréquentation, idée bien arrêtée, avec assurance, et, dans bien des cas que j'ai vus, menace de mettre fin à la relation si l'autre n'est pas d'accord. Il y a plein d'hommes avec des motivations tordues. Mais elle nous a appelés parce qu'elle s'en méfie du gars. Oui, déjà, c'est une cloche qui sonne, là. Oui, mais c'est au niveau du pressenti. Elle pressent que hey, gars, il dit on est ensemble. Maudit menteur, t'es pas ensemble, Simonac, t'es fréquente. Espèce de tordu. C'est lui qui lui vend la salade
On est ensemble, nous deux. Ah, ouais? Chacun son appartement. Ouais. Ha, ha! Moi, j'ai vu des femmes menacer de quitter l'homme parce qu'elles voulaient des enfants, puis l'homme n'en voulait pas. Mais vous dites qu'il y a des hommes qui font ça aussi. Ben voyons. OK. Et c'est pas rare. OK. Maintenant, qu'une femme veuille se reproduire, ça, c'est autre chose. OK. Et, Alors, bon, on poursuit. On va donner la parole à Myriam. Bonjour. Oh, elle a quitté. Ah, c'est peut-être qu'au lieu de faire ouvrir le micro, qu'elle s'est désactivée elle-même, parce que je sais que ça fait un petit bout qu'elle attendait. Alors, nous avons de la place. Si vous voulez nous parler, levez la main. Quel que soit le sujet que vous voulez aborder, vous êtes les bienvenus. Là, nous avons... Oui, alors... oh boy, j'ai hâte de l'entendre, celle-là. Justin Trudeau est avec nous. Bonjour, Justin. Allô? Ça marche plus? Bonjour. Oui, ça fonctionne. Ouais, ben si le sujet est libre, en fait, moi, il y a de ça qui m'écoeure, que je viens de me rendre compte un matin, c'est qu'avec tout l'argent qu'ils donnent pour les PCU puis des programmes d'un bord puis de l'autre, c'est normal qu'on ne soit pas capable d'appeler quelqu'un à Revenu Canada sans attendre 3 heures au téléphone, de se faire flusher quand notre accès en ligne est bloqué et qu'il n'y a pas de numéro pour les rejoindre. Trouvez-vous que ça a du sens? non, non, ça fait longtemps. Ça fait quoi, 15 ans qu'on a éliminé les réceptionnistes au gouvernement pour des répondeurs. C'est frustrant, Justin. Ça n'a pas de limite. Je suis d'accord avec vous. Ils nous têtent de l'argent et ne sont même pas capables d'être disponibles. On reçoit des lettres avec pas d'adresse de retour sur le papier gouvernemental, sur le papier de compagnie d'assurance. Ben, c'est Il y, pas a, normal. il y a une espèce de dérive extrêmement frustrante pour les citoyens. Je suis d'accord avec vous. Il y a 11 millions de personnes avec leurs prestations canadiennes d'urgence. Il n'y en a pas là-dedans qui peuvent faire du télétravail, prendre des calls un peu, je sais pas. Ça, c'est quand le répondeur, il vous flush pas. Depuis 8h30 le matin, je me fais flusher après 2h30 d'attente, ça n'a pas de sens. Hein. Non, aucun sens. Là, je ventile. Vous faites bien. Mais Bonne non, place. c'est un fait. Vous le vivez. On est là pour ça. Vous le vivez. C'est insensé. Mais vrai. Avez-vous d'autres choses à ventiler, Justin? Non, je pense que ça va être correct aujourd'hui. Bonne À la semaine tout le prochaine. monde. Merci de l'avoir dit. Merci. C'est bon. Il y a beaucoup de services gouvernementaux qui ont trouvé des façons de ne pas être facilement accessibles. Qui plus est, d'être très difficilement accessibles. Ouais. Kevin, bonjour. Bonjour. Kevin, Rapidement sur les enfants, moi-même, j'aimerais avoir des enfants, sauf que, comme je l'écrivais dans le chat, c'est pas quelque chose, tu cherches pas quelqu'un pour avoir des enfants, tu veux avoir des enfants suite à une relation. C'est le fruit, c'est pas l'inverse. Fait que moi, je vous appelle pour parler de clivage. Je remarque depuis, c'était déjà présent, mais depuis mars, on a vraiment énormément de clivage, blanc, noir, gauche, droite. Les gens sont vraiment extrêmes. Puis je vois que de plus en plus, on a une approche face à la divergence qui est de la confrontation. C'est pas un débat, c'est une guerre. Il y a un gagnant et un perdant. Alors que pour moi, Kevin, parlez-nous de vous. Votre clivage avec qui? Parlez-nous de vous, là. Parce avec que n'importe qui, premièrement, avec n'importe qui voudrait m'antagoniser. Pour ce qui est de plus personnel, je pourrais parler de la situation avec mon père. Je n'ai déjà parlé depuis le mois de mai que je n'y ai pas parlé. Bon. Puis ça découle de... Il n'a pas aimé quelque chose que j'avais publié sur Facebook, qui était une grande réalisation que j'ai faite, qui était le fait que mes parents m'infantilisaient depuis que j'étais jeune. Ça a été quelque chose qui a poursuivi à l'âge... Allez pas trop vite, là, parce que là, ça devient bougrement intéressant. Ouais. Vous avez publié sur Facebook un commentaire à l'effet « Mes parents m'infantilisent depuis que je suis jeune ». Oui. Et quel mois vous avez publié ça? De quelle année? Au mois de mai, cette année. J'ai fait Oh, une réalisation, ça fait longtemps que je vous écoute, puis ça a pris longtemps avant de voir ce blind spot-là. Puis là, c'est là que tu vois que c'est difficile de voir tes parents tels qu'ils sont. Puis, quand j'ai réalisé ça, j'ai fait comme c'est drette de là que mon trigger sensible vient. Lorsque quelqu'un
essaie de ne pas me prendre au sérieux, de me ridiculiser, qu'il essaie de m'attaquer sur ma valeur. Fait que, tu sais, ça me pogne en dedans, puis j'ai découvert que, évidemment, ça découle de mon enfance. Et j'ai des exemples, mettons, à l'âge adulte, je me suis toujours intéressé au comportement humain. Puis là, j'avais un livre que j'avais fini de lire. Ça s'appelle L'érotisme de Francesco Alberoni, qui est un sociologue italien. Puis c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, ça ressemble. J'ai relu un autre livre de lui. Ça ressemble beaucoup à ce que vous dites. C'est très intéressant. Puis j'en parlais à mon père. Puis là, je disais, hey, regarde, tu sais, telle affaire. Je lui lis quelque chose. Il balait du revers de la main. Puis j'ai essayé de simplement faire valoir de non, c'est intéressant. Puis il balayait encore du revers de la main. J'ai fini par pogner les nerfs puis faire comme, OK, le livre, c'est de la merde, parfait, je vais le jeter au vidange d'abord. Kevin. Ouais. Kevin. Est-ce qu'on discute d'érotisme avec son père ou avec sa mère? Non, évidemment. Oui, je comprends très bien ça. Pourquoi? Quelle bouche vous a piqué d'aller discuter d'érotisme avec le bonhomme alors que vous ne savez à peu près rien de son intimité sexuelle avec sa bonne femme? Bon. À ce stade-là, ma mère était décédée. Ceci dit, c'était pas le... J'ai un autre livre qui s'appelle Vie publique, vie privée. Ça aurait pu être ce même livre-là. À ce moment-là, que saviez-vous du niveau d'épanouissement sexuel du bonhomme? Je savais qu'il ne l'était absolument pas. Ma mère était décédée depuis quelques années, puis il n'a jamais retouché à une femme depuis. Elle est décédée en 2003. Ben oui, mais c'est comme si il y a une plaie, puis vous allez prendre un petit couteau, puis vous tournez dans la plaie. Fair point, c'est vrai. Par contre, c'est que c'est un événement qui était représentatif de beaucoup d'autres situations, d'ailleurs, dans quelques émissions précédentes. Sa réponse, il aurait, en homme adulte, simplement pu vous dire, écoute, sur le plan sexuel, là, c'est peut-être pas mon champ d'expertise. Oui, fait que je vais prendre un autre exemple que j'avais évoqué il y a quelques mois. On est en train de faire Québec-Montréal, puis je me souviens plus pour quelle raison on parlait de maladie. Il ne faisait pas la différence entre un rhume et une grippe. Ce n'est pas la même chose pantoute. Puis il disait que c'était la même chose. C'était une conversation plutôt banale, sauf que ce qui est significatif, c'est le fait qu'il balayait du revers de la main. Je lui disais non, c'est pas pareil, voici pourquoi. Puis là, je lui expliquais la différence et il n'écoutait pas. C'est ça le trigger. Le fait d'être infantilisé, de ne pas être écouté parce que je suis juste un enfant, je ne peux pas le savoir, même si j'ai 30 ans. Oui. Et Kevin, et ça, c'est représentatif. Chez les Canadiens français, écouter les enfants n'est pas le sport national de la nation. Et ce, même à l'âge adulte. C'est ça le bout intéressant. Et ça surtout. Et autant à l'âge adulte. Parce que même si tu es rendu à 35 ans, tu vas avoir d'envie. Tu n'as pas encore compris, tu comprends? Ça découle d'une relation dominante. Vous êtes toujours méprisé comme ça? Et vous êtes toujours rabaissé comme ça? C'est pas un mépris constant. C'est juste dès que l'ego est touché, comme par exemple, oh non, tu sais quelque chose que je ne sais pas, ça active des mécanismes de défense qui font que, whoop, je me braque contre toi, puis je me... Écoute. Kevin, il est rendu à quel âge, le bonhomme, là? Ouais, il est né en 54, fait que 66. Bon, on va le laisser tranquille, d'accord? Allez jouer ailleurs, là, on va le laisser tranquille parce que... Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, le bonhomme? Il est camionneur. C'est un camionneur. Il a bien gagné sa vie? Oui. Bon, moi, je veux juste poursuivre un petit peu, Doc, OK, sur quelque chose. Parce que c'est un petit peu un acte de guerre d'aller publier ça sur Facebook en sachant qu'il allait le lire. Vous vouliez le provoquer, là. Oui, mais tu avais dit la même chose la dernière fois, José. Toutefois, ma famille n'est pas... constante. Absolument. Non, parce que, premièrement, ma famille n'est pas sur Facebook. Puis, ils sont vraiment pas actifs. Là. Ça donne qu'il l'a vu. J'ai aucune idée comment peut-être que ma sœur lui a partagé parce qu'elle l'a vu passer sur son fil ou quelque chose comme ça. Ah, gardez donc ça! Et donc... Tiens. Ah là, on introduit la sœur. Oh, une charmante. Oh, et pour quelle raison aurait-elle attiré l'attention de votre géniteur sur votre propos? Parce que ça le concerne. Pardon? Parce que ça le concerne.
Parce que ça le touche, parce que je parle de lui. Non, 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 non. Pour quelle raison? Quelle est la motivation de votre sœur à attirer l'attention de son père sur votre propos, qui est probablement fort vrai? Ben, bon, ouais, mon texte était particulièrement bon. J'ai été d'ailleurs beaucoup félicité par mes amis, par mon entourage. Kevin, vous êtes intelligent. Faites-vous aller un peu, là, entre les deux oreilles. Quelle est la motivation de votre sœur d'avoir agi comme elle a agi? Balayer sous le tapis. Comment dire? Je vais essayer. Dans ma famille, il y a une espèce de culture de l'hypocrisie, si on veut. Lorsqu'il y a des problèmes, on en parle, mais pas avec la personne concernée. Et donc, ce que j'ai fait, c'est dangereux parce que ça met le problème là. Tu comprends? Hey, oui. Ça, c'est bon. Oui, mais la réponse, je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. Qu'est-ce qui a motivé votre sœur? Est-ce que votre sœur était en manque d'Air Miles avec votre père? Non, je pense pas qu'elle vit avec. Ben, elle vit avec. Il est camionneur US, il n'est pas là la semaine. Au contraire, elle a une maison vide elle seule toute la semaine. Il vit chez elle? Oui. Bon, elle vit chez elle. Elle vit chez lui, mais oui. À bout de ligne, c'est elle qui est là. Bon, c'est la maison familiale. OK. Elle vit chez lui? Oui. Elle n'a pas de conjoint, puis ben, lui, ça fait son affaire parce qu'il y a quelqu'un qui surveille la maison pendant une semaine qui est vide. Là. Ben oui. Elle est rendue à quel âge, votre sœur, là? Elle a 50 moins que moi, donc 30 ans. Elle a 30 ans. Pardon? 30 ans. 30 ans? Ouais. Par contre, là, avant qu'on tombe dans l'inceste psychologique... Lorsque votre père n'est pas là, est-ce qu'elle s'invite de temps en temps un homme ou une femme pour l'intimité sexuelle? Non, pas énormément. Ma sœur est pas... Non, ma sœur n'est pas quelqu'un qui a eu une vie intime particulièrement remplie. Je crois qu'elle a un chum actuellement, qu'elle fréquente un peu, mais c'est très récent. Elle a eu son premier chum à 26 ans peut-être. Puis c'était une relation à distance, un Français qui est venu... Ils se sont parlé virtuellement pendant longtemps. Il est venu visiter. Oui, j'ai l'impression que votre sœur a capitalisé sur votre publication Facebook pour s'accumuler des Air Miles avec le bonhomme. C'est une hypothèse intéressante. Oui, à ne pas négliger. À ne pas négliger. À ne pas négliger. Pour ce qui est de... J'ai vu des gens qui ont dit « Es-tu belle? » Ma sœur a malheureusement un surplus de poids assez important. Elle n'est pas une femme qu'on pourrait considérer séduisante. C'est une... Oui, mais attendez un peu, là. Tout. Ça dépend des goûts de votre père. Non, ma mère était skinny à ce faire. Non. J'ai-tu demandé comment votre mère était? Non. Bon. Est-ce que vous connaissez les goûts de votre père en termes de morphologie féminine? Oui, ça ressemble pas à ma sœur. Puis quand je dis qu'elle a un surplus de poids, je parle pas qu'elle est ronde un peu. Je parle qu'elle fait au-dessus de 230 pour 5 Est-ce qu'elle travaille? Oui. Dans quelle sphère qu'elle œuvre, sans être trop précis, là? Documentation. OK. Et là, elle travaille à distance? Pour être fair, c'est vrai, il y a un bout que si ma famille ont entendu mes participations dans votre émission, je peux les comprendre d'être irrités par le côté, tu sais, comme imaginez si elle l'écoute actuellement. Par contre, j'aimerais avoir le privilège d'en parler avec eux, vous comprendrez? Je suis quelqu'un qui a envie de... Est-ce que votre sœur aurait pu être touchée maintenant par le contenu de ce que vous avez publié sur Facebook? Oui, je crois que ses parents l'ont infantilisé et l'ont rendu dysfonctionnel ou très peu fonctionnel dans l'intimité. Moi, je crois que oui. Je me suis toujours questionné sur les... Parce que j'ai quand même une belle famille. On est quand même relativement équilibré. Et je me suis tout le temps questionné pourquoi est-ce que ma sœur était... Kevin! Parlez-nous de l'équilibre de votre sœur à 230 livres pour 5 pieds et... 5 pieds 5. 5 pieds 6 peut-être. 5 pieds 5, 230 livres. C'est assez difficile d'avoir une vie équilibrée à 230 livres. L'avez-vous déjà vu faire son shopping?
Non, mais je suis assez. C'est un sujet, ça fait longtemps que c'est un problème récurrent. Puis, effectivement, elle va se réconforter dans la bouffe. Il y a de quoi qui marche pas là-dedans. Tu sais, vous avez essayé de nous vendre la salade, que la pauvre est équilibrée dans la famille. Aïe aïe! Pas au niveau affectif. Vous allez la suivre à distance lorsqu'elle va faire son magasinage. Et vous allez revenir en pleurant, je peux vous le garantir. Bon, oui. D'ailleurs, c'est des choses que ma famille, je ne suis pas dans la même région, qui ont fait un peu avec elle. Je pense qu'il faudrait partir du problème sous-jacent. Je pense que c'était la dynamique familiale. Lorsqu'on était kid, ma sœur la plus jeune est très différente de ma sœur du milieu et de moi. Ma sœur du milieu et moi, on se ressemble beaucoup plus. Puis je pense que c'est ça, qu'il y a une dynamique familiale qui a amené des évolutions de personnalité pour chacun d'entre nous qui ont été très différentes. Mais je suis capable de voir les lignes directrices de ça. Et donc, c'est le genre de choses que j'aimerais être capable d'aborder en toute transparence et en... Non, Kevin, hey! Vous, là, vous avez le verbe trop facile. Ah, je vous l'ai déjà dit. Oui. Alors là, on va laisser la famille tranquille. C'est ce que je fais. OK? On va laisser la famille tranquille et vous allez cesser de materner tout le monde. Vous allez commencer à vous occuper de vous. Et les autres feront de même. C'est exactement ça. Et donc, j'essaie de justement investir mes énergies dans quelque chose de plus positif. Puis c'est ça, j'ai toujours eu de la difficulté à imposer mes limites. Non, regardez, Kevin. Puis les histoires de publier là, sur une page Facebook, mes parents m'infantilisent depuis que je suis jeune, là. Ça, on ne répète plus ça, là. Parce que non, ça implique vos sœurs, OK? Mm-hmm. Et vos sœurs ont leurs problèmes, alors... Absolument. OK? J'ai pas l'intention de régler leurs problèmes. Ce que je dis, c'est j'ai besoin simplement d'être traité avec respect. Puis... Oui, mais regardez, j'essaie de vous faire comprendre que ça ne se fait pas, ce que vous avez fait. Moi, je sais, je le comprends très bien. Oui. Je comprends bien que c'était confrontant. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs plus tôt. Ce que je veux, c'est justement avoir la chance de... En ce moment, il boude, puis il s'attend à ce que... Avoir la chance de... Allez-y, continuez, enfoncez-vous. Faire ça, avoir la chance de m'excuser. Avoir la chance de m'excuser, de l'aborder et de dire « Je m'excuse de ce que ça t'a fait, puis voici ce que je veux. » Non, il ne s'agit pas de s'excuser. Fermez-vous, puis allez jouer ailleurs. Non, taisez-vous, grande trappe. Allez-vous finir par comprendre? Oui. Allez jouer ailleurs. Laissez-les tranquilles. Bon. Okay. Vous êtes brillant, la nature vous a doué. Et qu'il n'y aurait pas les autres. Bye. Merci d'avoir rappelé. Moi, je réfléchis en même temps. Les gens ne comprennent pas. Mais y a-tu le besoin incessant d'avoir l'approbation du père, d'avoir son attention, d'avoir par tous les moyens? Là, même s'il y avait tout ça, José, ce monde-là ne sont pas capables d'en faire plus. Sa sœur, elle pèse 230 livres. Elle a un gros problème. Le bonhomme, il est camionneur, puis il fait son camionnage, puis il veut la paix. Laissez-les tranquille. T'sais, les personnes douées, ce n'est pas un sauf-conduit pour écœurer tout le monde autour qui ne sont pas du même niveau intellectuel. Il est doué intellectuellement, il est articulé, puis il écœure tout le monde. Oui, mais je pense que ce qui ferait du bien, c'est que son père, il dise « Oui, tu es intelligent, Kevin. Oui, tu es bon. Oui, tu es fin. Oui, je suis fière de toi. » Il le fera pas! C'est un Canadien français, il ne le fera pas. Parce que je ressens ça, moi, le besoin d'approbation. Oui. Il ne l'aura pas du bonhomme. Arrête! Va jouer ailleurs! Fait que décroche, Maurice, c'est le temps de faire ça. Il décroche, il n'est pas capable. Tu sais, il faut bien comprendre que les humains sont un groupe, je le répète, une mosaïque diverse et plurielle. Diverse, ça veut dire quelque chose. Vraiment diverse. Et c'est génétiquement déterminé.
Réjouis-toi d'être brillant, puis laisse les autres tranquilles aux côtés. Maudit. Merci, Kevin. Merci. Merci. Ouais. Alors, Ça nous s'applique à allons... beaucoup de monde qui nous écoute, là. C'est sûr qu'il y en a qui doivent comprendre certaines choses. Oui. Hey, écoute, sa sœur a vu ça passer. Elle est toujours sur Facebook, elle a juste ça à faire, elle mange, puis elle est sur Facebook. Bon, dans ses temps libres. Puis, hey, mes parents m'infantilisent depuis que je suis jeune. Ça lui a, tu sais, c'est un coup de batte de baseball dans le front. Là, elle court voir le bonhomme, regarde qu'est-ce que Kevin a écrit. Le bonhomme est en maudit, comprend pas à moitié de ce que ça veut dire. Puis là, écoute, on a sa sœur qui le poke, là. Elle vit là. Elle vit là avec lui, dans sa maison. Ah oui. Elle est hébergée. On voit le portrait Eh boy! limpide. Oui. On a retrouvé Mais c'est Myriam. bon. Merci, Kevin, parce que ça touche beaucoup de monde. Oui, oui. Et c'est le problème de Julie Payette. C'est un génie humain. Elle a cœur tout le monde. Julie, oui, tu es un phénomène génétique. Il y en a 3 comme toi au Québec. Il n'y en a pas beaucoup. Je dis 3, là, mais c'est Ah oui. très, très peu. Caroline, elle écœure tout le monde autour d'elle. Réjouis-toi d'avoir eu ce cadeau de la nature. Mais utilise-les pas pour dénigrer ou écraser les autres autour de toi. C'est pas rare, ça, José, ces cas-là. Oui, mais c'est pas. Je vais faire patienter Myriam encore un petit peu, là, mais c'est pas parce que tu es ultra brillant, que tu as un quotient au-dessus de la moyenne, qu'en dedans, tu n'es pas une petite fille ou un petit gars, là. Oui, Tu sais, c'est. mais sois prudente pour ne pas utiliser tes aptitudes pour écraser les autres, Ouais, c'est ça. puis les traiter de nono. Puis, oui, mais c'est génétiquement déterminé. Tu ne l'as pas gagné, ça, ma chère. Elle pense, Julie Payette pense que si elle est brillante comme ça, puis qu'elle parle un paquet de langues, puis elle est astronaute, puis alouette, elle pense que c'est elle qui s'est faite. Non, c'est ta génétique. C'est ta génétique, en grande partie. Attention. Alors, on poursuit. Si j'ai encore du poil sur le caillou à 71 ans, c'est parce que mon père en avait encore. C'est génétique. Ah, vous n'avez pas un petit shampoing spécial? Puis... Je le sais bien. Non, c'est que mon père était poilu jusqu'à tard. Ah, c'est génétique. Puis certains de mes frères ne l'ont pas hérité. Malheureusement, dans leur gène, ils n'ont pas cette caractéristique-là. OK. Non, c'est pas le soin que j'en prends. Puis... On y va, là. Myriam, bonjour. Bonjour à vous deux, ça va bien? Oui, Myriam. Oui. Alors, moi, je voulais discuter d'un truc que je voulais vous faire part il y a comme longtemps. Moi, depuis que j'ai 18 ans, 17 ans, je vis un pattern avec les hommes qui rejoint un peu la personne qui a parlé avant moi. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, au bout de la 3e, 4e rencontre, au maximum, on me demande en mariage. Puis, je veux juste préciser quelque chose. Ce n'est pas une question culturelle, parce que comme vous le savez, là, je suis du Maroc. Ce n'est pas des gens de ma culture. Ce n'est pas des Maghrébins. Là. Au bout de la 3e, 4e rencontre, on commence à me parler des enfants, puis le mariage, puis combien d'enfants tu vas avoir. Puis c'est ça. Combien d'enfants? Puis là, on commence à parler là, des questions. Mais Myriam, c'est parce que vous êtes ultra belle, puis ils veulent, ils veulent vous garder pour eux-mêmes le plus longtemps possible et le plus rapidement possible, moi, j'ai l'impression. Mais moi, je trouve ça... mais le problème, c'est pas ça. Mais c'est parce qu'au début, moi, je m'emballe, puis je suis comme, ah oui, ben, c'est un gars qui est sérieux et tout, je m'emballe. Puis au bout de 3-4 jours,
je me remets dans ma bulle, puis là, je commence à penser, je suis comme, mais il est donc bien bizarre. Comment qu'il peut me demander en mariage et s'engager avec moi sans savoir qui je suis puis comment je suis? Peut-être que je suis une malade mentale, peut-être que j'ai des problèmes psychologiques. Comment qu'il peut affirmer qu'il veut s'engager avec moi pour la vie? Puis je vais donner un exemple là, qui m'a comme traumatisée cet été. J'ai rencontré un homme très, très, très brillant. Un homme de 45 ans, pas d'enfant, pas marié. On s'est parlé là, à deux, trois reprises. Puis je vous le jure, là, à la troisième reprise, on ne s'est même pas encore rencontrés en personne. Là. Je l'ai rencontré sur un site de rencontre. Au bout de la troisième fois qu'on se parle, il me dit, ben, regarde Myriam, on va donner le temps, on va se connaître un peu pour le... Là, je l'ai rencontré au mois de juin. Là, il me donne une date. Là. Il me donne une date. Il dit, d'ici le 25 août, ben, on va décider qu'est-ce qu'on va faire, puis on va y aller là, pour les choses sérieuses. Puis là, je veux venir parler avec tes parents parce que là, je veux te marier, etc., etc. Là, il me donne une date précise. Oui, celui-là était de quelle nationalité? Oui. Lui, c'est exceptionnellement, c'était un Syrien. Bon. Ouais. Parce que, ben oui, je vais venir parler à tes parents. Myriam, vous avez quel âge? 31. Ben, je vais venir parler à tes parents. Pauvre gars. Oui. Alors, c'est ça. Je veux que Eh boy, je vais venir parler à tes parents, puis on va tout arranger ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion de copuler avec lui? Non, même pas. Oh. Non, écoute. Vous savez, c'est pas sans raison que la Syrie est un pareil désastre. Il y a peut-être des éléments culturels en Syrie qui sont mal adaptatifs. Oui. C'est un bel exemple, là. Ils l'ont pas. Culturellement, ça mène nulle part. J'ai un autre exemple pour vous, Doc Maïs. Allez-y. Juste avant lui, là, oui. Un autre homme exactement dans la même position que lui. Oui. Super intelligent. Là, on parle là, d'un homme, là, quand on parle de super, super intelligent, éduqué, bien... L'équivalent masculin de Julie Payette. On a compris. Oui. Alors lui, c'était un Québécois. Oui. Urbain, oui. Et au bout de la 3e semaine, il a commencé à m'envoyer des listings de maisons pour savoir quelle maison que je voudrais habiter. Oui. Est-ce qu'il avait le moyen de payer la maison? Oui. Un homme fortuné? Oui, c'est un homme fortuné. Mais ça devait être des belles maisons, en plus, qu'il vous envoyait, hein? Oui. Mais tu sais, c'est sûr que... Myriam, même question. Y avait-il eu copulation avant cette 3e semaine? Pas du tout. Aïe. Quel âge il avait, le type? Ouais. Le type, Quel âge avait-il, Myriam? Il avait 50 ans. 50 ans. Eh boy. Ouais. Vous savez, effectivement, il y a des étapes. Il y a des étapes dans la découverte de l'autre. Et il y en a qui mettent la charrue devant les bœufs, j'aime autant vous le dire. Ouais. Le pauvre type, 50 ans, ne s'est même pas approché de l'intimité. Il cherche une cabane. C'est parce qu'elle veut l'intimité avec Myriam, là. Puis il saute dessus, là. Et continuez, comment ça a évolué avec ce gars-là? Bon, comment ça a évolué? Ben, que la 3e semaine, il m'envoie des listings, c'est quoi le genre de maison que tu aimes, etc., etc. Bon, la 4e semaine, il n'a jamais vu ma mère. Il envoie des fleurs à ma mère à la fête des mères. Là, ma mère reçoit des fleurs. Ma mère, tu sais, je dis, ben, la garde, prends tes fleurs. Tu sais, ben, je vais acheter des fleurs à ta... Là, ma mère arrive et elle dit, ben, regarde, mais merci pour les fleurs. Là, moi, à la seconde qu'il a envoyé les fleurs à ma mère, là, j'ai commencé là, à sentir la soupe chaude, là, puis j'ai senti là, que ça rentre vraiment dans les détails des détails. Myriam? Oui. Vous êtes dans le domaine juridique. Oui.
Est-ce que vous avez vérifié au plumitif accusation, condamnation de ce type-là? Non, il n'y avait aucune condamnation, aucune accusation, mais il avait déjà été divorcé. Vous avez vérifié le plumitif? Oui, ben oui. Brillant. Des choses que je fais. Brillant. Mm. Alors, il n'y avait aucun antécédent, aucune accusation de violence? Non, OK. non. Mais par la suite, Non, c'est Myriam. Vous avez... Oui, allez-y. La suite maintenant. à un moment donné, j'étais chez lui, OK? Puis là, j'ai entendu une phrase. Là, je veux juste, là, vous m'avez suivi qu'il s'agit du Québécois, là. Oh oui, 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 on est toujours... Oh, le Oui. Syrien, c'est trop loin. Culturellement, Oui. il y a toutes sortes de particularités, mais on n'embarquera pas là-dedans. Dans Maintenant, les jours suivants, oui, le je Québécois, suis chez lui. 50 ans, brillant. Oui. Alors, dans les jours suivants, je suis chez lui, on prend un verre, puis là, il prend un petit verre de trop. Puis là, il m'a dit la phrase suivante. Il dit « J'aimerais ça te posséder de toutes les manières Ah, et possibles. voilà. » Là, moi, j'ai capoté. Je suis comme « De quoi tu parles, posséder? Pourquoi tu veux me posséder? » Il dit « Écoute, je veux te posséder de tout. » Il dit « Ah non, inquiète-toi pas, c'est juste l'alcool, j'ai trop bu, là. » Là, moi, je suis réveillée, là. C'est pas vrai que ça, c'est sur l'alcool, là. C'est pas vrai que tu vas vouloir me posséder, là. Et c'est là où est-ce que ça a dégénéré. Mm. Mais Myriam, êtes-vous à ce point attrayante? C'est ce que les gens disent. Mais je pense que je suis attrayante plus. J'ai une beauté de cœur. Je pense que je suis une bonne personne. Puis je pense. Non, Je non, suis non. gentille. Laissez faire la bonne personne, là. Vous en faites. Vous les chamboulez. Ben, je n'aime pas ça trop dire ça, mais si vous me posez la question, c'est ce que tout mon entourage dit. Puis Oui, oui. Ah oui, oui, ça c'est ça. existe. Ça existe. Et c'est comme le quotient intellectuel. Il est important d'en être conscient. Oui. Mais ça Oui. doit être Ah, difficile pour vous, Myriam. Puis je suis très sérieuse parce Mhm. que, bon, vous êtes dans le domaine juridique, vous nous l'avez dit, vous gagnez bien votre vie, vous êtes belle. Ça ne doit pas être facile de rencontrer un homme, pour vrai, là, parce que ça a été dit plein de fois qu'une femme soit trop brillante ou qui a plus d'argent, ça fait peur aux hommes. Ah Fait oui. que ça ne doit pas être simple. Oui, oui, j'ai beaucoup de difficultés, là. Beaucoup de oui, difficultés. oui. Continuez. Oui. Soyez patiente. À un moment donné, il y a un facteur chance aussi. Et Absolument. vous avez raison. Les fleurs à votre mère pour la fête des mères, la 4e semaine. Et avez-vous copulé avec lui finalement? Oui. Et Puis, C'est là où le bas blesse. racontez. Mais Doc Mayou, j'ai jamais senti de ma vie autant de plaisir avec un homme qu'avec cet homme-là. C'était la magie. Quand je vous dis la magie, c'était épouvantable. Je peux même pas, je peux pas comment l'exprimer. C'était vraiment le meilleur sexe de ma vie. Puis lui, il disait la même chose, là. Ah, ouais. Oui. Et qu'est-il arrivé à cette relation-là? C'était excessivement passionnel. C'était excessivement... Tu sais, c'était trop. C'était trop fusionnel. Puis... Non. Ça ne peut pas être trop excitant sexuellement, là. Alors, c'était intense sexuellement, dites-vous. Ouais. Et où le bas a-t-il blessé dans l'intensité sexuelle? J'avais peur. À chaque fois qu'on finissait, puis je rentrais chez nous, j'avais une certaine anxiété. Puis là, je me dis non, ça c'est trop pour moi. C'est too much. Je peux pas. Oui, continuez. Ouais, je me disais, ben c'est trop beau, c'est trop bon, puis je veux, tu sais, si un jour quelque chose arrive, puis qu'on se sépare, je vais trop souffrir, faire chercher tout le temps. Oh, Myriam, non. Là, vous êtes en train de rationaliser, là. Mm. C'est quoi le problème avec jouir beaucoup dans votre cas? On dirait, ouais, mais non, on dirait que c'est trop pour moi. On dirait que Myriam, en quel honneur que de la jouissance intense est trop pour vous? C'est pas normal, là. Mm.
Ben, c'est ça. Je me disais, c'était quelqu'un qui avait aussi beaucoup de problèmes là, dans sa vie avec son ex-femme et tout. Puis là, Myriam, ouais. vous parlez un vieux bouc. Oui, oui. Mais je sais pas pourquoi. Tu sais, j'avais beaucoup Ben, d'anxiété. Bon, depuis quand l'ardeur sexuelle rend anxieux? Hmm. Je sais pas, on dirait que la seule chose qui venait me chercher, c'est que si un jour arrive quelque chose puis on se sépare, ben je vais avoir tout ça va me manquer puis ça va me faire mal. Fait que Myriam, où est le blocage avec la jouissance sexuelle, votre jouissance sexuelle intense? je Votre sais pas. ardeur sexuelle, où est le problème? Honnêtement, je le sais pas. Je sais pas pourquoi. Ben, on va chercher là, parce que vous avez 31 ans. Ouais. Y a-tu la peur de perte de contrôle? Tu sais, vous n'étiez plus en contrôle de ce qui se passait? Ou... Ben, c'était tellement intense. Je sais pas. Écoutez, c'était tellement intense avec cet homme-là que il suffisait qu'il me parlait au téléphone. On se parlait au téléphone, puis là, les réactions biologiques commençaient des deux parts, là. Des deux parts. Puis là, Ben oui, mais Myriam, c'est normal. Il Ben, y a j'ai pas beaucoup de femmes qui sont suffisamment ardentes sexuellement pour lubrifier au téléphone. Il n'y a rien d'exceptionnel là. Il y a des femmes qui cherchent ça toute leur vie, là, cette intensité-là, puis vous l'avez, puis pow, ciao, bye! Oui, mais c'est parce que c'est ça. Comme disait ma vieille mère, vous avez craché sur le pain béni. Oui, mais je ne sais pas pourquoi je faisais tout ça. Bien, tu sais, je rationalisais toujours avec le fait que lui avait certains issues avec son ex-femme, il avait un enfant, puis moi, c'est pas ça que vraiment que je voulais. Mais dans le fond, tu vois, puis On moi. est dans l'ardeur sexuelle, ma chère. Oui. Alors là, c'est quoi le problème avec Myriam et son ardeur sexuelle? Peut-être que quand j'étais trop jeune, j'avais tout le temps. Dès qu'on, chez nous, tu ne pouvais pas parler de sexe, tu pouvais parler de. Continuez dans la PC. Il n'y a aucun problème à ne pas parler de sexe dans la famille. Ouais. Continuez. Mais chez nous, c'est quoi le problème? Oui. On peut pas parler. C'est des tabous intenses. On ne peut pas parler de ça. C'est péché. On ne peut pas toucher nos organes génitaux. On peut pas. Oh, là, on n'est pas dans le parler, là. On est dans la masturbation. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, 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 oui. Là, moi, alors là, ouvertement défendu de jouer avec son clitoris? Oui, définitivement. Là, vous allez nous dire qui interdisait? Ah, mais ma mère. Ma mère. Racontez. Oui, oui. Tu sais, par exemple, ma sœur, à un moment donné, tu sais, je me rappelle vraiment de cette image-là quand j'étais jeune. Ma sœur, à un moment donné, en fait, elle était en train de se masturber quand elle avait, comme je pense, 7-8 ans. Ma mère est entrée dans la chambre, puis elle l'a pognée en train de se masturber, puis là, elle a mangé une volée, là. Parce que, tu sais... Avez-vous été témoin de la volée? Oh oui, 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 définitivement. Racontez ce que la bonne femme a fait à votre sœur. Elle l'a frappée, puis elle disait des mots grossiers comme... Comme quoi? Allez-y, racontez-nous la scène. Tu veux pas être une pute, tu veux pas être... Pardon? Oui, oui, tu veux pas être une pute. Ça, c'est juste les putes qui font ça, tu sais? Oui, c'est juste... Là, on commence à être éclairant. Tu peux pas faire ça, tu peux pas toucher à tes organes. Il y a personne qui peut te toucher, ni toi-même. C'est honteux, c'est quelle honte, tu te touches. Et la volée a consisté à quoi? Des gifles, oui, principalement des gifles. Avec quelle force? Pas mal de force, là, je vous le dis. Oui, parce que la bonne femme était furieuse, n'est-ce pas? Oui, définitivement. Elle était enragée. Oui. Ouais. Pourquoi était-elle si enragée que votre soeur se masturbe? Peut-être qu'elle-même, elle n'avait pas assez de sexe. Définitivement. Est-ce que, à votre connaissance, votre mère a déjà eu un orgasme? Je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que non. La réponse, c'est non.
Mm. Ouais. Et que votre petite sœur à 7-8 ans s'amuse avec son clitoris, ça a rendu la bonne femme folle. Ouais. Imaginez-vous donc, c'est relativement fréquent, ça. Ah oui? OK. Mais on comprend que ça peut être marquant puis que ça peut influencer. Alors là, racontez-nous, vous êtes témoin de la scène, vous êtes là. Mhm. Oui, je Comment suis ça là. se fait que vous êtes dans la chambre de votre sœur, vous? Je n'étais pas dans la chambre de ma sœur, mais moi, j'arrive pour voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Là, ma mère commence à dire à voix haute, puis tout le monde écoute, là, que comme quoi elle l'a pogné en train de se masturber, puis qu'elle elle se touche le vagin, quelle honte. Puis tout le monde écoute. Qui était là? Qui était témoin Ouais. de ça? Ben, une dame qui aidait à la maison pour faire le ménage et tout. Mon petit Oui. frère, moi. Oui, Votre c'est frère, là. vous aviez quel âge lorsque votre sœur avait 7-8? On avait 1 an de différence. Moi, j'avais peut-être 7 ans, 6 ans. Oui, Sept oui, ans, oui. sept. Et votre petit frère? 4 ans. OK. Lui, c'était moins évident, là. Oui. Non, c'était quelque Alors, chose. est-ce que vous vous rappelez, Myriam, comment vous vous êtes sentie pendant qu'elle frappait votre sœur, l'insultait, la dénigrait, la traitait de pute, etc.? Moi, j'ai eu peur. Puis là, je me dis, mais moi, je peux jamais me faire toucher. Définitivement, je peux même pas penser à faire la même chose parce que je vais subir le même sort. Fait que c'est comme ça que j'ai eu beaucoup d'anxiété. Vous vous souvenez d'avoir eu peur? Oui. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'après copulation, vous aviez peur et vous deveniez anxieuse. Oui. Aviez-vous fait le lien entre les deux? Oui, mais sauf quand c'est intense. Tu sais, comme cette intensité-là avec cet homme-là, je l'avais vécu, mais il y a longtemps avec un autre, mais il y a vraiment, vraiment longtemps. C'est comme. Puis je vous dirais même que c'était moins intense qu'avec l'homme de 50 ans. Fait que quand c'est pas intense, puis c'est comme normal, j'ai aucun problème. C'est normal. Bon, ben, regarde, il n'y a rien de magique là-dedans. Mais quand c'est ouf, c'est là où est-ce que j'ai peur. Tu sais, Vous aviez fait peur. le lien entre votre peur post-copulatoire et la peur ressentie pendant que votre mère battait votre sœur? Vous aviez Non. fait le lien? Honnêtement, je ne l'ai jamais fait. Mais aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui. Ah, là. c'est parce que, oui, là, vous avez dit tout à l'heure que vous l'aviez déjà fait. Ben, pas si loin que ça comme aujourd'hui là, avec vous. Je me disais, tu sais, c'est juste des idées qui passaient là dans ma tête comme ça. Puis je me dis, Ouais, c'est probablement le même ressenti, la même émotion. Parlez-nous un peu plus de la peur. Comment continuer là-dessus? Parce que le filon, il est là. Pendant qu'elle vargeait sur votre sœur, soit dit en passant, est-ce que sa main est demeurée imprimée sur le visage de votre sœur? Oui. Ça, c'était usuel, ça. Êtes-vous sérieuse? Hey, Oui. elle a vargé, José. Elle y a étampé la main d'en face. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'elle a saigné du nez? Non. Non. Mais elle l'a vargé solide au point de laisser la main, les doigts imprimés dans le visage. Oui. Elle avait un bon bras, la bonne femme. Oui. Ah, mais j'ai oublié quelque chose. Tiens, dans le même événement, à un moment donné, ma mère a invité ses amis à la maison. Puis là, ils buvaient du thé et tout. Puis que ma mère a commencé à raconter l'événement à toutes ses amies. Je l'ai attrapée en train de faire ça. Elle a levé sa jupe. Puis ci, puis ça. Puis là, moi, j'écoutais. Puis là, tout le monde disait, ah oui? Ah, mais là, il faudrait vraiment les surveiller, les enfants. Là. Ça n'a pas d'allure. Et là, on parle d'une gang d'Arabes aussi. Oui. Alors là, revenons sur la peur. J'ai eu peur. Comment vous vous êtes senti pendant qu'elle vargeait sur votre sœur? Mais j'étais effrayée parce que, tu sais, c'est sûr qu'à l'âge de 7-8 ans, on a tous des envies, là. Puis c'est des fois... Non, c'est pas vrai. Non. C'est pas que les petites filles qui se masturbent. Mais il y en a qui se masturbent. Oui. Alors, non, généralisez pas, là. Parlez de vous. Oui, ben,
j'ai eu peur de subir le même sort si je fais la même chose que ma sœur, puis que je me ridiculise comme ça devant tout le monde. Puis l'humiliation, puis tout, tu sais. C'était humiliant pour ma sœur. C'était humiliant, c'était ridiculisant, c'était, tu sais. Ouais. Voyez-vous, tout à l'heure, vous avez invoqué la peur de souffrir lorsque le plaisir ne vous sera plus procuré. C'était une belle rationalisation. Hein? Ouais. Une raison que vous vous donniez inconsciemment pour cacher le fait que vous avez eu une mère absolument indigne, Oui. traumatisante. Oui, 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 oui. Définitivement. Comment vous vous sentez là? Là, je me dis quelle ignorance. Myriam, à vous. Comment vous vous sentez? Pas qu'est-ce que vous pensez. Comment vous vous sentez? Ben, je suis enragée. Ben, pas enragée, mais je suis comme des... Ben, je me dis, c'est dommage. Quelle méthode éducative? Comment vous vous sentez là? Pas bien. Racontez. Ben, pas bien, parce que c'est ça. Je me dis, mais quel impact tout ça Comment laisse? vous vous sentez? Décrivez votre état intérieur. Comment vous vous sentez là? Ben, je me sens pas bien. Je peux pas dire non plus, je suis hyper enragée parce que. Non. Juste, Oui. OK, pas bien, ça veut dire quoi? Frustrée, tu sais, frustrée, là. Oui, je suis vraiment frustrée par. Oui, je suis vraiment frustrée. De ne pas avoir accès à votre ardeur sexuelle simplement en ressentant le bien-être que ça peut procurer. Ouais. Il y a des mères qui causent des torts énormes à leurs filles. Ouais. Et votre mère n'est pas la seule de sa race, entre guillemets, race non pas ethnique, là, mais de ce type de personne-là. Myriam? Oui. Un gros merci. Mais merci à vous. Bonne journée. Bye. C'est un gros tour hein, pour en arriver là. Mon pattern avec les hommes. On est loin du pattern avec les hommes. Puis quand j'en trouve un qui a de l'allure sur le plan sexuel, je vais me sauver. Parce que je ne me sens pas bien avec ma réponse sexuelle. Tout ça existe, les amis. Robert, il écrit « Je pense que le hamster va se faire aller aujourd'hui. » Pensez-vous que ça concerne plus de femmes qu'on le pense, ces blocages-là? Ben oui. C'est relativement fréquent. Je ne peux pas te fournir un pourcentage. Non, c'est sûr, là. Les mères répressives sur le plan sexuel dans la nation canadienne-française, comme ça, de mille et une façons. Puis en terminant, à partir du moment que tu le vois, que tu le réalises, y a-tu de l'espoir pour retrouver, ne pas avoir peur de cette ardeur sexuelle-là? Je te donne respectueusement l'exemple de Myriam. Elle nous amène une réaction post-jouissance très forte. Après avoir copulé puis joui ardemment, j'avais peur, j'avais de l'anxiété. À quel honneur? Je ne comprends pas. Mais on a fouillé un peu et on a découvert que pendant que sa mère, sa génitrice, vargeait sur sa grande sœur d'1 an plus âgée, elle a eu peur, elle a été effrayée.
Elle dit, elle va faire la même chose avec moi. Et elle avait raison. Le sentiment de peur a été refoulé. Non, non, ma mère, c'est une bonne mère. Puis elle se vantait auprès de toutes les autres bonnes femmes arabes. Elle se vantait de ça, puis toutes les bonnes femmes étaient d'accord. Hey, elle y a étampé, sa petite fille de 7 ans, 8 ans, elle y a étampé la main d'en face. Faut varger, là. Puis c'est pas dans les années 40. Myriam a 31 ans. Mais là, respectueusement, je vous repose la question. Y a-tu de l'espoir que ça débloque? Regarde. Oui, merci de me ramener. Alors, la prochaine fois qu'elle va jouir ardemment, si elle ressent le sentiment de peur et d'anxiété, elle va tout de suite faire le lien. Ouais, quand ma mère sacrait une volée, j'ai ressenti la même chose quand ma mère sacrait une volée à ma sœur. Et elle va avoir de la difficulté à ressentir parce que l'émotion va être comprise. Ah, ouais, gardons ça, toi. Et ça me surprendrait beaucoup que la prochaine fois qu'elle copule avec un homme qui est habile sexuellement, qu'après jouissance très forte, elle ressente la peur et l'anxiété. Fait que c'est la beauté de l'introspection. Alors, Myriam, je vous souhaite d'en retrouver un autre pour que vous puissiez nous rappeler. Ben non, on ne sait pas si c'est terminé. Si ça fonctionne. Peut-être que c'est terminé. En tout cas, peu importe. Peu importe le candidat, c'est le sentiment de la réaction de peur et d'anxiété est relié à son ardeur sexuelle, sa réponse ardente à elle. Ouais. Que le candidat, il est pour rien. Là. OK. C'est accessoire. Ouais. Accessoire. En autant qu'il est un bon partenaire. Oui, oui, c'est ça. Mais encore là, faut-il en trouver un bon partenaire? Comme vous dites, ça ne court pas les rues, là. Un autre sujet pour une autre émission. Là, l'image du doc est bloquée. Ah oui? Oups. Oui. Je vois. Ben, c'est drôle. Sur mon iPad, vous n'êtes pas bloqué, mais sur mon ordinateur, vous êtes au ralenti. En tout cas, OK. Ah bon? De toute façon, il est le temps de se dire au revoir et à demain. Merci tout le monde pour votre participation encore. Bye. Bye.